Hola guys, je suis contente de te retrouver. Donc on est aujourd'hui le 16 janvier. C'est la Saint-Marcel. J'aime bien ce prénom en fait. Alfred aussi, j'aime beaucoup. Donc, ouais, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais... Alors il faut savoir que les prénoms ont une vibration, notamment au niveau sonore, mais aussi onde de forme. Et c'est très très important. Bon là, je fais brûler du Paolo Santo. Bah déjà, c'est pour l'odeur, parce que j'aime beaucoup le Paolo Santo. Et ça monte les vibrations. On est sur de la purification, du nettoyage. Hum. Donc, j'interdis toute interférence d'entité, évidemment. Hop, et je connecte. L'alarme. Ouais, normalement, j'aurais dû me réveiller à cette heure-ci. Il est 7h30, le 16 janvier. Mais je me suis réveillée plus tôt. Et j'ai envie de faire une guidance. Voilà, je sais pas, c'est comme ça. Là, j'en fais beaucoup. J'en ai fait deux hier, une aujourd'hui, enfin là, ce matin. J'ai pris pour celle-là l'oracle de l'énergie. Allez, j'interdis toute interférence d'entité. Qu'est-ce que je dois savoir ici et maintenant? Il y a des moments comme ça où je fais pas de guidance. C'est souvent quand je travaille beaucoup, du coup. Quand je travaille énormément, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas parce que... Et puis je le fais pas parce que faut monter... Enfin, comment dire? Faut être bien, faut être aligné, faut avoir de l'énergie pour pouvoir avoir justement des informations très élevées... Enfin, pas très élevées, mais le plus proche de la vérité. Même si on a toujours plusieurs de vérités, évidemment. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant pour maîtriser notre destinée? La déesse de la lune. Ok, donc on est sur de l'intuition, on est sur de l'intuition, sur notre part yin, sur ce qui est caché, sur ce qui est émotionnel. Non, il n'y a pas de... Je crois pas qu'il va y avoir là récemment... Enfin, je n'ai pas regardé. Je crois que c'est dans 10 jours, il me semble, sûrement, la pleine lune. Je crois que c'est vers le 20, un truc comme ça. Donc là, quoi qu'il en soit, il y a peut-être, comment dire, des messages ou dans l'inconscient, ou voilà, des choses qui vont remonter de notre inconscient et qui vont pouvoir être décelées. Donc, on va pouvoir avoir accès à un champ informationnel assez intéressant, surtout s'il est dans notre inconscient. Parce que du coup, ça, c'est accès à des programmations. Euh, des programmations induites, même souvent. Et notre intuition, c'est ce qui nous permet de nous déconditionner des programmations induites, en fait. Après, c'est tout ce qui est médiumnité aussi. Euh, pour avoir dans le monde invisible. Donc, pourquoi on est quel jour? Donc, on est le 16. Ouais, 16 aussi, c'est quand même très... comment dire? 16, 1, 8. Donc, ça fait 17, 8. Ouais, 8, 8. Ah ouais, génial. On est sur du 8, 8. Donc, on est sur de la géométrie sacrée assez intéressante. Ouais, bah ouais. J'adore, I like it. Ouais, donc en fait, on est sur une géométrie sacrée assez intéressante. 8-8, on revient encore, je sais plus, je crois que c'est dans la guidance d'hier notamment, où je parlais du symbole 8, de l'infini, etc., des deux mondes. Voilà, être bloqué entre deux mondes, vous voyez, ça représente vraiment notre univers. Alors, c'est-à-dire les deux polarités et le centre au milieu. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fermé. C'est fermé, mais c'est à nous de l'ouvrir et de se retrouver équilibré au milieu. Et donc, les 8-8, c'est que voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a l'espace-temps linéaire et l'espace-temps euh, linéaire horizontalement et verticalement. Ouais, horizontal et vertical. Et donc là, ça va pouvoir, en fait, on va pouvoir peut-être
ça va nous être offert. Alors, ok. Moi, je reçois un petit peu un équilibre, l'information, pardon, qu'on va pouvoir retrouver dans notre inconscient, des schémas, du grammage au niveau de l'ADN même. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui a été transmis de manière transgénérationnelle, notamment au niveau des conditionnements sur l'amour. Et de notre... Alors, pour les polarités féminines, donc pour les femmes, pour les polarités féminines, on va avoir une information sur notre propre... ouais, je m'inclus dedans. On va avoir une information sur notre propre côté yang, en fait, et notamment dans notre côté yang en cœur, donc en couple, en fait, pardon, en couple. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche chez l'autre, mais aussi ce que nous on donne en tant que, enfin de notre énergie yang, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a travaillé, quel conditionnement on a par rapport à ça, etc., etc. Le yang, c'est vraiment la connexion avec le divin et l'énergie de matérialisation, d'accord, l'action, action. Voilà. Donc là, on va avoir surtout ce genre d'informations. Après, pour la polarité masculine, il va y avoir beaucoup de déblocage sur l'engagement. Donc, il va y avoir sûrement beaucoup de nouvelles rencontres, donc des fins de cycle. Donc on est du 7 et du 9. Donc on va mentaliser, on va conscientiser grâce à notre intuition. On va monter en conscience des schémas pour arriver à une fin de cycle qui était non évolutif au niveau amoureux et notamment avec l'homme. Alors je sais pas. Ah oui, il y a le lion qui arrive. Oui, bah c'est pour ça alors. Ouais, exact. La pleine lune qui va arriver sera en lion. C'est-à-dire l'axe Verseau-Lion. Ouais, c'est ça. Bah ouais. D'où le cœur. Ok, donc on va, avoir beaucoup notamment sur la prochaine lune, on va avoir beaucoup de choses qui vont venir, qui vont monter en conscience sur comment on aime en fait. Comment on aime l'autre, comment on aime l'homme, comment on s'investit avec l'homme. C'est assez sympa, ouais. Ok, donc du 8-8, donc on va être vraiment dans le total équilibre, j'arrive pas à parler. Sûrement peut-être même des problèmes de communication, notamment qui gâchaient les couples en fait. Donc des non-dits, voilà. Voilà, bah ouais. Ok, bon voilà, enfin, c'est fini, on est sur du 4, de la construction d'une famille heureuse suite à la fin de schéma répétitif parce que c'est monté en conscience et on a équilibré tout ça. Donc on est sur du 8-8, la géométrie sacrée. J'adore, voilà, comment dire. Bon ben voilà, c'est l'objectif, ça tend les bras, je pense que voilà, il y a pas mal de guérisons qui vont... en plus, attendez, vous savez quoi, c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire que là, c'est l'homme, vous voyez, l'homme, en fait, il tient, mais il y a peut-être une descente, donc c'est-à-dire genre la chute après une rupture, en fait, qui a été un petit peu difficile, et petit à petit, hop, on réévolue, et on réévolue en tant que femme. Voilà, on réavance et on remonte gentiment parce que vous voyez, enfin donc c'est quand même la chute est rapide, mais la remontée est un peu plus longue quand même. Donc je dirais on est même peut-être même sur du 4 ans. Il y a eu un événement sûrement intéressant au niveau de sur la côté féminin. Il y a 4 ans où et là ça remonte. Ouais, je ressens et je perçois quand même pas mal de réussites, de trucs sympas. On est sur, comme je vous dis, on est sur du 8-8. Donc 8 d'ailleurs, qui est la moitié de... Enfin, 4 qui est la moitié de 8 du coup. Euh, Alors, et même, ce que j'ai envie de... Enfin, ce que j'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de le dire. Je vois même en fait 2 cycles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu la même erreur faite une fois. Parce que là, du coup, c'est la deuxième. Mais donc, suite à la première erreur, en fait, il y a eu, pas forcément tout de suite remise en question, mais il y a une rencontre qui a fait que, oui, il y a eu remise en question et recherche d'équilibre et de matérialisation, de structure, parce que le 4 aussi, hein, on est encore sur l'énergie de la structure, hein, 4-9, voilà. Donc, bah écoutez, ça va être sympa aujourd'hui à la Saint-Marcel.
Voilà, donc en effet, on a une clé pour maîtriser notre destinée, hein, c'est parce que j'avais envie de le dire. On a une clé pour maîtriser notre destinée afin d'avancer le plus sereinement possible et de débloquer, de déverrouiller des choses qui nous empêchent d'avancer. Bonne journée à vous, bon courage, prenez bien soin de vous et surtout faites-vous, faites-vous passer en priorité. Et d'ailleurs, c'est ça le secret en fait, hein, c'est vraiment se prioriser, arrêter d'être dans le sacrifice pour rien, parce que c'est notre incarnation, voilà. On est là pour notre propre notre propre destin, notre propre incarnation, notre propre expérience. Voilà. Et donc, du coup, ne regrettez rien, surtout si vous vous priorisez et que vous pensez pour vous, afin d'avancer et d'être heureux, vous, en fait. Voilà. Allez, bon courage.